La source du mensonge. D'où vient le mensonge? Qu'est-ce qui favorise le mensonge? Je voudrais vous aider à comprendre d'où vient le mensonge ou quelles sont les choses qui favorisent le mensonge en nous, dans notre société, dans nos églises et partout. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une autre source de mensonge. C'est la colère de ne pas avoir satisfait une convoitise. La colère de ne pas avoir satisfait une convoitise peut être la source du mensonge. Vous savez, les mensonges utilisés pour détruire l'autre découlent souvent des convoitises insatisfaites ou des désirs de possession. Lorsque vous convoitez quelque chose sur quelqu'un et que vous ne tuez pas cette convoitise-là en vous très tôt, ça va engendrer plus tard le mensonge. Vous allez un jour vous retrouver en train de mentir contre quelqu'un sur qui vous avez eu trop de convoitise. Et comme à la fin de tout, vous n'allez pas posséder ce qu'il avait, ce qu'il faudra faire, il faut maintenant mentir à son sujet. Le mensonge est aussi parfois comme une forme de vengeance à cause de convoitises qu'on n'a pas pu satisfaire. Vous savez, Jacques 1, 14 plutôt nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il faut faire attention avec la convoitise, parce que la convoitise, lorsque vous n'arrivez pas à la satisfaire, elle sera la fondation du mensonge contre une personne que vous convoitez par rapport à ce qu'il possède. Regardez un peu, nous devons étudier qu'est-ce qui était à la base du mensonge que la femme de Potiphar avait formaté ou créé contre la vie de Joseph. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse 39, 12 à 13, la Bible dit, elle saisit son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui, la Bible dit quoi? Elle appela les gens de la maison, leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Joseph avait demandé de coucher avec la femme de Potiphar? Non. La femme de Potiphar avait une convoitise. Une convoitise qu'elle a voulu satisfaire. Mais à la fin de tout, quand la convoitise n'a pas été satisfaite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fomenté un mensonge. Donc dans la plupart des cas, il y a des gens qui sont victimes du mensonge. Pourquoi? À cause de la convoitise de certaines personnes. Les gens peuvent formater des mauvaises choses sur toi quand ils te convoitent. Et nous sommes devenus des victimes dans notre société. Les familles sont détruites à cause de la convoitise, tellement que tu convoites ce que ton frère a, tellement tu convoites ce que ta soeur a. Et au final, quand tu n'arrives pas à posséder, tu n'arrives pas à satisfaire ta convoitise, alors tu deviens candidat au mensonge. Mensonge contre sa personne. C'est pourquoi la femme de Potiphar avait créé le mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement convoité Joseph, tellement convoité. Et lorsque la convoitise n'a pas trouvé satisfaction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un mensonge. Vous devez savoir que la colère de ne pas avoir satisfait une convoitise peut être une source de mensonge. Vous voyez? Il existe une colère qui naît en l'homme et qui peut le pousser à formuler des mensonges lorsqu'il n'arrive pas à satisfaire ses désirs. Je voudrais vous inviter à comprendre que la plupart des hommes intègres et disciplinés face aux femmes de Potiphar sont victimes de leurs mensonges et des faux témoignages que beaucoup croient vrais. Je vous dis la vérité. Il y a certains hommes, il y a certaines personnes, pour avoir été intègres, pour avoir été disciplinés. Les femmes de Potiphar, parce qu'il y a aussi des femmes de Potiphar, mais hommes. Femmes de Potiphar, mais hommes. Il y a aussi des femmes de Potiphar, mais un homme. Lorsqu'il a tellement convoité une femme et que la femme a montré l'intégrité, qu'il a montré la discipline, il finira par fomenter un mensonge. Ce n'est pas seulement un esprit qui fonctionne dans les femmes. L'esprit de la femme de Potiphar peut aussi fonctionner dans les hommes qui convoitent. Il faut faire attention avec la convoitise. Tu dois détruire toute forme de convoitise qui est en toi parce que c'est le fondement et la source du mensonge. Un jour, tu finiras par mentir. Un jour, tu finiras par tromper contre la personne sur qui tu as des convoitises. Et voilà comment est-ce que notre société est détruite. C'est à cause de la convoitise. Si nous ne chassons que les conséquences du mensonge, sans attaquer la convoitise, nous n'allons jamais éradiquer du milieu de nous le mensonge. Le mensonge a pour fondement et source la convoitise. Il y a beaucoup de gens qui sont
pleine de convoitises. Et à cause de cela, si tu n'arrives pas à satisfaire ta convoitise, bientôt, tu vas tromper contre cette personne. Bientôt, tu vas formater un mauvais témoignage contre cette personne. Voilà comment le mensonge trouve ou érige domicile dans nos maisons, érige domicile dans nos églises, dans nos sociétés. C'est à cause de la convoitise. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi de ce que tu possèdes encore, tout en attendant les bonnes choses qui arrivent. Au cas contraire, l'esprit des mensonges va t'utiliser pour formater, dire des choses qui ne sont pas vraies. Troisième source de mensonges, c'est le désir de la recherche des avantages personnels. Vous savez, quand vous avez le désir de la recherche des avantages personnels, vous avez besoin de certains avantages au point que vous êtes prêt à tout pour avoir ces choses-là, vous finirez un jour par mentir. Donc, vous allez voir, Jacob voulait tellement la bénédiction des droits d'aînesse, il voulait tellement cet avantage personnel qu'il était prêt, en complicité avec sa mère, de tromper d'identité, de tromper son père qu'il était Ésaü. Il faut faire attention avec certains désirs. Il ne faut pas aimer certains avantages personnels plus que la justice de Dieu. Il ne faut pas aimer l'acquisition de certaines choses plus que la vérité de la parole de Dieu, plus que le précepte et le principe de Dieu. Tout ce que tu aimes, tu dois les avoir dans les voies légales. Tout ce que tu aimes, tu dois les avoir dans les voies qui sont justes. Mais si tu aimes les avantages personnels plus que la parole de Dieu, plus que ses commandements, sache que le mensonge trouvera de l'espace dans ta vie et tu finiras par mentir dans l'intérêt d'avoir les choses que tu aimerais posséder. Vous voyez? Très dangereux. Et aussi, une autre source, c'est que le mensonge vient aussi du désir d'échapper à des conséquences. Vous voyez? Quand on a déjà fait une erreur et qu'on veut échapper aux conséquences, on peut être poussé à mentir. Vous voyez? C'est pourquoi quand on fait quelque chose, il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. Abraham se retrouve en Égypte. Mais comment il se retrouve là-bas en Égypte? C'est parce qu'il n'a pas pu supporter la famine là où il était. Alors, il est allé en Égypte sans réfléchir sur les conséquences d'aller en Égypte. Parfois, nous voulons plus voir les avantages du mensonge sans tenir compte de ses conséquences. Et parfois, quand on veut échapper de certaines conséquences, de certaines choses que nous avons faites, que nous avons commises, nous voulons fuir en nous protégeant par le mensonge. Nous devons être capables d'assumer les conséquences de nos erreurs et de nos actions lorsqu'on sait qu'on a déjà gaffé. Au lieu d'utiliser encore le mensonge qui, à son tour, produira encore d'autres conséquences qui risqueront de te détruire. Mais aussi, j'aimerais finir par le dernier élément ou la dernière source du mensonge. D'où vient le mensonge? Le mensonge vient aussi de l'égoïsme et l'influence satanique. L'égoïsme. Lorsque quelqu'un est égoïste, il ne pense qu'à lui-même, il devra utiliser le mensonge pour protéger son égoïsme. Parce que personne ne veut que l'on sache qu'il est égoïste. Alors, comment protéger son égoïsme? Il faut utiliser les mensonges. Il faut mentir pour que les gens croient que voilà, non, c'est pour une telle raison que tu n'as pas voulu faire ça. Non, c'est parce que je me prépare à telle chose, c'est pourquoi je ne pas voulu. L'égoïsme est favorisé. L'égoïsme plutôt favorise les mensonges. Mais attention, j'aimerais plus insister sur l'influence satanique. Comment est-ce qu'Ananias et Saphira ont menti? C'est l'apôtre Pierre qui nous les révèle. Acte chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez? Il y a deux choses ici. L'égoïsme qui a fait que, au lieu d'amener tout le prix du champ qu'ils ont vendu, au lieu d'amener le prix entier, ils ont caché une partie. C'est l'égoïsme parce qu'ils n'ont pas voulu donner ce qu'ils ont promis à Dieu. Mais aussi, Pierre révèle que pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est-à-dire que c'était sous l'influence satanique qu'ils ont menti. Nous devons apprendre à chasser le diable, pas seulement dans nos affaires, pas seulement dans nos projets, pas seulement dans nos mariages, mais aussi dans les domaines du sentiment, des mensonges. Le diable peut te manipuler pour mentir et ces mensonges peuvent être le fondement de la destruction de ta vie. Bien-aimés, je vous ai montré par la grâce du Seigneur les sources du mensonge. La liste n'est pas exhaustive,
Mais je voudrais rapidement vous faire voir que Jésus déjà, parlant du père du mensonge, il dit, il ne se tient pas dans la vérité, Satan. Il ne peut pas se tenir dans la vérité parce que même en lui, il n'y a pas de vérité. Et quand il parle de son propre fond. Ma prière pour toi est que Dieu t'aide et qu'à partir d'aujourd'hui, que la convoitise tombe en toi. Que Dieu libère nos familles de la convoitise, qu'il libère nos familles du souci de vouloir tout briser pour avoir des avantages personnels, même lorsqu'on détruit la loi. Que Dieu t'aide et que ce message transforme ta vie. Alors je voudrais aller vers la fin de mon enseignement, mais cette fois-là, je vais toucher maintenant sur les conséquences du mensonge. Vous savez, les conséquences du mensonge sont à la base du malheur que beaucoup de gens ont expérimenté dans nos familles. Il y a beaucoup de malheurs que nous avons aujourd'hui qui sont provoqués par le mensonge. Lorsque nous mentons, nous devons savoir qu'il y a des conséquences néfastes et destructives qui vont venir. Et je voudrais vous partager 6 à 7 conséquences du mensonge rapidement et nous allons aller vers la fin de cet enseignement. Premièrement, le mensonge protège les coupables et fait passer l'innocent pour coupable. Ce qui est mauvais avec le mensonge, c'est que le mensonge peut protéger le coupable. C'est-à-dire la personne qui est fautive peut être protégée par les mensonges et puis faire passer l'innocent pour coupable. C'est pourquoi vous allez voir, c'est le jeu que la femme de Potiphar a fait. Par son mensonge, qu'est-ce qu'elle a fait? Le mensonge a fait passer Joseph pour coupable. Tandis que c'est elle qui était la coupable et son mensonge l'a fait passer pour une innocente. Donc jusqu'aujourd'hui, il y a des gens en Égypte qui sont morts pendant que Joseph était en prison, croyant réellement que Joseph avait voulu violer la femme du chef. Vous voyez ce qui est mauvais avec le mensonge, c'est que le mensonge finit toujours par protéger le coupable et faire passer l'innocent. Il y a beaucoup de gens que nous avons aujourd'hui, que nous traitons de mauvais, que nous traitons de personnes coupables. Ils ont été détruits dans nos maisons, dans nos familles, par l'esprit des mensonges. Regardez combien le mensonge est mauvais. Regardez combien le mensonge est destructif. Mais aussi, je dois aller rapidement vers la deuxième conséquence du mensonge, c'est que le mensonge est le juge injuste qui met plusieurs innocents en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés dans les prisons à travers le globe terrestre. Dans plusieurs pays, ils sont arrêtés injustement à cause de cet ennemi, cet esprit appelé le mensonge. Mettez-vous à la place de Joseph. Joseph a voulu protéger en refusant de coucher avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu protéger premièrement son intégrité, sa communion avec le Seigneur. Et puis il a voulu aussi respecter le roi, Potiphar, l'officier du roi. Il a voulu le protéger. Il a voulu montrer son respect face à l'autorité qu'il a établie comme chef sur sa maison. Mais regardez comment est-ce que le mensonge a fait que celui qui honorait le chef se retrouve en prison. Il faut prier parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans les prisons qui sont des coupables. Le mensonge a déjà emprisonné beaucoup de gens. Je prie que tout celui qui m'écoute, peut-être tu es en prison, peut-être tu as été arrêté injustement, que Dieu te délivre, que Dieu expose l'auteur du mensonge. Tout celui qui est arrêté d'une manière ou d'une autre par sa vie, dans sa vie, à cause d'un mensonge que quelqu'un a monté, que Dieu te fasse justice, que Dieu te rende justice. Mais aussi, troisième des choses, c'est que le mensonge déçoit. Le mensonge tue la confiance que les hommes t'ont donnée. Ce qui est mauvais avec le mensonge, c'est que lorsque tu l'utilises, il finira un jour par détruire la crédibilité que les hommes t'ont donnée. Les gens ont confiance en nous. Les gens ont confiance en toi. Si les gens sont capables de se confier à toi, tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es père, tu es mère, tu es chef d'une entreprise. Si tu es leader et que les gens te suivent, les amis te font confiance, c'est parce qu'ils croient que tu es dans la vérité. Mais un jour, quand la vérité va éclater, le mensonge va briser la confiance et la crédibilité que les gens t'ont donnée. Et j'ai dit dans l'une de mes publications, soyons vrais. Soyons vrais. De peur que lorsque la vérité arrivera, le monde découvre qu'il nous a fait confiance sur base d'une fausse identité. Ne bâtis pas ta crédibilité sur base d'une fausse identité. Parce qu'un jour, le mensonge va prendre fin et la vérité va éclater. Attention, le mensonge divise les familles. Le mensonge divise la société. Le mensonge divise l'église et crée des conflits et nous transforme en ennemis. Regardez lorsque Jacob a menti
Dès qu'il a dit seulement qu'il était Ésaü. Et qu'à la fin, son frère est venu. Et puis il s'est rendu compte que voilà, Jacob s'était présenté comme Ésaü. Il s'était présenté à sa place et qu'il a trompé son père. Regardez ce que ce mensonge a fait. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Vous imaginez? Ce sont des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Ils sont sortis d'un même ventre. Mais à cause du mensonge, deux frères sont devenus ennemis. Le mensonge aujourd'hui a divisé nos sociétés, a divisé nos églises. Lorsque nous mentons, vous savez ce qui se passe? C'est que nous divisons les familles. Nous divisons la société. À cause de ton mensonge aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler. Parce que tu as menti et tu as donné un faux témoignage. Et une maison divisée ne peut pas subsister. Une société divisée ne peut pas subsister. Une nation divisée ne peut pas subsister. Et qu'est-ce qui divise? C'est le mensonge. Mais attention, le mensonge amène la colère, la haine, la vengeance. Regardez la haine que Ésaü a eue contre son frère. C'est à cause du mensonge. Je peux aller encore plus loin. Le mensonge attire la malédiction. Il y a certaines malédictions que les gens ont aujourd'hui qui les poursuivent. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Hein? Tu tâches et si tu pries beaucoup, rien n'arrive. Tu essaies de te battre dans la vie. Le problème, c'est que le mensonge peut être une source négligée que les gens ne considèrent pas de la malédiction. Parce qu'il y a un verset dans Proverbe 19, verset 5 qui dit quoi? Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Tu vis dans le mensonge, sache qu'il y a une malédiction qui va te chercher. Il y a une malédiction qui va te réclamer. Même si tu dis, moi je suis en Christ, je suis couvert par le sang de l'agneau, mais écoute, si tu vis dans les mensonges, tu es contre la vérité. Et la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je prie que Dieu nous accorde un esprit de vérité. Parce que le mensonge ne nous laissera jamais impunis. Le mensonge va attirer la malédiction. Mais attention, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Vous voyez, le mensonge brise même notre communion avec le Seigneur. Vous voyez, ça brise notre communion avec le Seigneur. Les conséquences du mensonge. Le mensonge a des conséquences destructrices, des conséquences très douloureuses. Je voudrais continuer à partager quelques conséquences qui viennent lorsque tu donnes la porte au mensonge à entrer dans ta vie ou à passer par ta bouche ou à ériger domicile dans la société où tu vis. Attention, le mensonge produit rapidement les bons résultats qui meurent prématurément. Tandis que la vérité produit les résultats qui durent longtemps. Vous savez ce qui est fort avec le mensonge? Tu peux mentir aujourd'hui et ces mensonges-là te donnent accès à des résultats très rapidement. Au point que les gens, même ta génération, commencent à se dire, mais comment lui a eu ça? Comment il a fait rapidement? Cependant, il y a un mensonge qui t'a permis d'accéder à certaines choses. Mais ce qui est fort, c'est que chaque produit du mensonge n'a pas de longévité. Chaque produit du mensonge ne fait pas long feu. Chaque produit du mensonge a une courte vie. Une courte vie. Mais tout produit qui vient de la vérité dure longtemps. Alors, vaut mieux avoir peu, petit à petit dans la vérité, que d'avoir beaucoup dans un court moment, mais qui ne va pas durer longtemps. Mais attention, le mensonge est aussi bizarre parce qu'il y a une autre conséquence bizarre du mensonge, c'est que le mensonge protège ton péché. Protège ton péché et te rend ennemi de celui qui souhaite te corriger et rester dans la vérité. C'est ce qui est mauvais avec le mensonge. Donc le mensonge peut faire que ton péché est protégé, il n'est pas connu, mais aussi le mensonge peut te rendre ennemi de celui qui souhaite te corriger. Vous voyez, la raison pour laquelle Joseph est devenu ennemi de la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph voulait rester dans la vérité. Joseph voulait rester dans ce qui est légal. Joseph ne voulait pas briser le loi du mariage. Mais regardez cette femme
qui était dans le mensonge, qui était dans l'infidélité, qui était dans une apparence fausse, une identité fausse d'une mauvaise femme devant son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Le mensonge a fait en sorte qu'elle devienne l'ennemi de Joseph. Parce que quand tu fais arrêter quelqu'un, tu deviens son ennemi. Tu lui fais du mal, tu lui veux du mal. Et souvent, les gens, les menteurs deviennent les ennemis des personnes qui vivent dans la vérité. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'aimerais dire à tout celui qui veut embrasser le chemin de la vérité par cet enseignement, ne sois pas étonné si certaines personnes se comportent en ennemi contre toi. Dieu a déjà prescrit cela. Vous verrez que tout celui qui vit dans les mensonges deviendra automatiquement ennemi de celui qui vit dans la vérité. C'est quoi? La femme de Potiphar est devenue ennemie de Joseph, parce que Joseph voulait vivre dans la vérité. Et Jésus aussi ajoute, essaie d'appuyer cette pensée dans Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous voyez? Et la Bible dit aussi encore dans 2 Timothée 3.3 que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, mais il y aura aussi des ennemis des gens de bien. Dès que tu es un homme bien qui vit dans la vérité, tu auras beaucoup d'ennemis parce que beaucoup de gens vivent dans les mensonges. Mais sachez une chose, si tu vis dans la vérité, même si les menteurs deviennent tes ennemis, Dieu combattra pour toi et Dieu t'accordera la victoire. Attention, le mensonge détruit la réputation. Détruit la réputation de quelqu'un. Le mensonge a le pouvoir de détruire la crédibilité de quelqu'un, la réputation de quelqu'un. Et ce qui est bizarre avec le mensonge, lorsque tu as menti, parce que regardez la femme de Potiphar, avant d'amener le faux témoignage chez son mari, elle a d'abord appelé tous les travailleurs qui étaient à la maison. Lorsque Joseph a fui, elle a abîmé la réputation de Joseph au niveau d'abord de l'entourage de la maison. Et puis après, le mari, quand il est venu, elle a encore abîmé les témoignages auprès de son mari. Et le mari aussi, à son tour, devrait maintenant expliquer à la prison et même à la maison royale pourquoi il y a tel prisonnier qui a été arrêté sous son nom, sous son mandat. Maintenant, le grand problème avec le mensonge, c'est que le jour où la vérité éclate, tu n'as pas le pouvoir d'aller rectifier le mensonge là où tu l'as amené. Parce que là, maintenant, il faut aller voir tous les travailleurs à qui tu avais parlé, toutes les personnes du quartier, les amis, toutes les personnes chez qui tu as trompé. Il faut aller là-bas. Et souvent, les hommes n'ont pas le courage et le temps d'aller rectifier le mensonge que tu as utilisé pour détruire la réputation de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons tuer les mensonges parmi nous. Parce qu'en tuant les mensonges, nous pouvons préserver les images de certaines personnes qui sont appelées à faire des grandes choses dans le monde. Ma prière est que le mensonge ne puisse jamais passer par toi. Que tu sois une bouche qui va promouvoir la vérité et étouffer le mensonge. Et je voudrais terminer rapidement ce temps en vous parlant les 5 choses qui exposent le mensonge et les tuent. Je voudrais les épingler rapidement. Épingler les choses qui exposent le mensonge et les tuent. La première des choses qui tuent les mensonges, c'est le temps. Le temps tue les mensonges, ne vous en faites pas. Il y a certaines choses qui peuvent rester mensongères aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent rester comme des vérités mensongères aujourd'hui, dans lesquelles les gens vont croire, dans lesquelles les gens vont dire que vraiment c'est vrai ce qu'on nous avait dit. Mais avec le temps, tout mensonge finit par perdre sa puissance. C'est pourquoi vous allez voir 1 Timothée 5, 24 à 25, la Bible dit quoi? Le péché de certains hommes sont manifestes et les précèdent jusqu'au jugement. Mais ceux d'autres apparaissent plus tard, dans la suite du temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux mentir aujourd'hui. Mais le temps est un prophète. C'est un prophète qui va tuer le mensonge pour que la vérité puisse apparaître. Mais deuxième chose qui tue aussi le mensonge, c'est la vérité. La vérité tue le mensonge et la vérité est très têtue. Vous voyez, Proverbe 12, 19 dit, la vérité dure toujours, mais le mensonge n'a qu'un temps. C'est-à-dire que le mensonge a vraiment une courte durée de règne et de gloire. Et un jour, la vérité finira par éclater. Une autre chose qui tue
La vérité qu'il expose, c'est la justice de Dieu. Ouais. Proverbe 19, 5, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc il y a toujours un temps où la justice de Dieu finit par se manifester. Et cette justice va aussi détruire l'impact du mensonge. Dieu est un Dieu juste et dans sa justice, il finit par justifier les personnes, les innocents, et dans sa justice, il finit par exposer aussi les personnes qui ont utilisé les mensonges pour se couvrir ou pour protéger leurs péchés. Mais attention, il y a une autre chose qui tue les mensonges et qui l'expose, c'est l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Vous ne devez pas être des chrétiens qui évoluent sans chercher l'esprit de révélation. Il y a certains mensonges que le temps pourra peut-être prendre plus de temps pour manifester. Certains mensonges, il faut attendre la vérité. Mais l'esprit de révélation peut faire qu'un mensonge qui a été dit aujourd'hui, demain, par l'esprit de révélation, le mensonge est exposé. Je vous donne l'exemple d'Hérode. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 2, 7 à 8, la Bible dit quoi? Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Écoutez, afin que j'aille moi aussi l'adorer. C'est-à-dire quand il parle au mage, il les ment. Il dit, allez trouver des informations parce que moi aussi j'aimerais venir adorer l'enfant. Pour le mage, c'était une vérité. Mais pour que cette vérité soit exposée, il fallait l'esprit de révélation. C'est pourquoi dans Matthieu 2 maintenant, verset 13, la Bible dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Comment Hérode dit au mage qu'il allait chercher des informations parce que moi aussi je vais l'adorer, mais quand l'ange vient donner la révélation, il révèle que Hérode cherche à tuer l'enfant. C'est parce qu'il y a certains mensonges que vous ne pouvez connaître que par l'esprit des révélations. Si Dieu ne vous donne pas la révélation, vous serez victime de la malignité des hommes et du mensonge des hommes. Cherchez la révélation. Priez. Cherchez la révélation. Certaines personnes peuvent venir dans votre vie pour le mariage, pour les affaires, pour certaines choses, se présentant au nom de Dieu. Mais cependant, ils sont des menteurs. Il faut l'esprit de révélation et de discernement pour vaincre le mensonge. Mais aussi, la dernière des choses que je voudrais vous donner, l'avant-dernière, c'est les circonstances défavorables au mensonge. Les circonstances. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent détruire et exposer les mensonges. Avez-vous pas entendu des maisons où, de vie où c'était à l'occasion d'une fête, à l'occasion du voyage, à l'occasion du deuil de quelqu'un, où la vérité avait éclaté? Il y a des circonstances dans la vie que Dieu permettra, qui exposera le mensonge dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi avant que cela n'arrive, avant que les circonstances défavorables au mensonge n'arrivent, il est temps pour nous de nous repentir et de marcher dans la vérité. Une autre chose qui tue aussi les mensonges, c'est le réveil de la conscience et le traumatisme de la culpabilité. Vous devez savoir que le réveil de la conscience se réfère à ce moment où une personne commence à réaliser les conséquences de ses actions. Vous voyez? Et la culpabilité, le traumatisme de la culpabilité, c'est lorsque votre conscience commence à vous déranger. Vous savez, il y a certaines consciences qui peuvent déranger les gens pour qu'un mensonge qu'ils ont gardé pendant longtemps soit dévoilé. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 1, 12. Il dit, car notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous avons agi dans le monde avec une sainte simplicité et une sincérité que nous devons à Dieu. Et non selon la sagesse de la chair, mais selon la grâce de Dieu. La gloire de nous en tant qu'enfants de Dieu n'est pas d'abord dans les choses que nous faisons. Non. Parce que tout le monde peut aussi faire ce que tu fais. Tout le monde peut aussi faire les exploits. Mais notre gloire à nous doit être cachée d'abord dans les témoignages de notre conscience. Que ce que nous faisons là, nous le faisons selon la volonté de Dieu. Que nous marchons dans la sainteté. Et alors, vous devez savoir qu'il y a certains mensonges qui seront exposés un jour lorsque la culpabilité va traumatiser certaines personnes. Parce qu'il y a une certaine culpabilité qui peut t'arracher la paix, qui peut arracher à quelqu'un la joie de vivre, jusqu'à ce que cette culpabilité pousse la personne à la repentance.
Ne pense pas que cette culpabilité, Dieu l'a autorisé de te tourmenter pour te tuer. Non. Dieu utilise la culpabilité pour t'amener à la repentance et à la confession. Alors ne laisse pas la culpabilité te pousser à la mort. Mais laisse la culpabilité te pousser à la repentance. Parce que celui qui confesse ses péchés, il obtient miséricorde. Mais celui qui cache ses péchés, il ne va pas prospérer. Il ne prospérera pas. Et je termine en vous disant que ce qui tue le mensonge et l'expose, c'est la croissance des justes dans une famille, dans une église et dans la société. Nous devons prier pour la croissance, l'élévation des justes, des hommes intègres dans différentes parties de la société. Si nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas dans la vérité et que nous laissons les hommes qui vivent dans le péché occuper les positions d'influence et d'autorité, le mensonge sera toujours roi parmi nous et le mensonge va détruire. Il faudrait que nous qui aspirons à la grandeur, nous qui aspirons à diriger, que nous puissions être des hommes intègres. Et plus nous marchons dans la justice, plus nous marchons dans l'intégrité, plus le mensonge sera étouffé. Et je vous donne un verset final, c'est Proverbe 29, 2. La Bible dit, quand les justes sont en autorité, le peuple se réjouit. Mais quand un méchant domine, le peuple gémit. Et ma prière est que les justes montent en autorité, que Dieu vous donne de l'influence. Et qu'au travers de votre gouvernance, qui est couronnée par la justice et la proclamation de la vérité, que le peuple se réjouisse. Et qu'au travers de votre vie, que le mensonge soit étouffé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.